que disent les savants depuis 2 siècles et que disent les savants actuels. Donc aux États-Unis, en Europe, ailleurs. Et donc, que disent les grands spécialistes de ces domaines dont j'ai déjà parlé. Alors, justement, c'est-à-dire que là, j'aborde la deuxième partie de mon exposé. Tout cela montre quoi? Que le Coran et les origines de l'islam sont des problématiques, nous posent question, restent encore des domaines énigmatiques, où subsistent encore beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de zones d'ombre, et ce, justement, contrairement à ce que nous en disent les sources islamiques, qui nous présentent les débuts de l'islam et le texte coranique comme des choses extrêmement claires, n'est-ce pas? Mais quand on regarde les sources de plus près, on voit que les choses se passent autrement. Donc je vais dire un mot sur ces 2 questions à travers mes propres recherches, mes propres études. Donc le caractère énigmatique des origines de l'islam et du Coran. Alors je dis que le Coran est problématique. Bien sûr, aucun musulman ne le dirait de cette manière-là. Pour lui, c'est un texte extrêmement clair, la parole de Dieu. Mais quand on regarde les textes, on voit que pour les premières générations, et pendant plusieurs siècles de musulmans, le Coran était problématique, objectivement. Je vous donne quelques exemples. Regardons du côté de ce qu'on appelle les sciences coraniques. Les sciences coraniques, donc les différentes sciences mises sur pied par les lettrés musulmans. D'abord, la littérature de Nazm al-Qur'an, c'est-à-dire la composition du Coran. Vous savez, une des critiques des savants des autres religions, quand nous avons des textes, des séances de polémiques, de controverses entre savants juifs, chrétiens, manichéens et savants musulmans. Et une des critiques des savants des autres religions à l'égard des musulmans, c'est que pourquoi votre livre il est comme ça? On n'y comprend rien. C'est complètement fragmentaire, c'est complètement déstructuré. Vous avez une histoire que vous nous avez empruntée, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, etc. Mais c'est coupé en morceaux. Le début est à la fin est au début du Coran. Pourquoi c'est comme ça? Et effectivement, ceux d'entre vous qui ont feuilleté ou lu le Coran, c'est comme ça. Il n'y a pas une logique narrative. Et les musulmans ne savaient pas quoi répondre. Ils étaient embarrassés. Et donc, pour répondre à cette question et justifier ce style, entre guillemets, du Coran, ils ont créé un genre littéraire qui s'appelle Nazm al-Qur'an, la composition du Coran, pour justifier justement cette composition. Et quand on regarde les différents livres de ce genre littéraire, on se rend compte qu'on apporte des réponses différentes, complètement différentes, et des justifications différentes. C'est-à-dire que les musulmans ne savaient pas pourquoi le Coran est comme ça. C'est-à-dire que le Coran était problématique. Autre chose, la chronologie de la révélation. La chronologie de la révélation, alors ça les musulmans sont d'accord eux-mêmes que le Coran tel que l'on connaît n'a pas respecté l'ordre chronologique de la révélation. On a divisé tardivement les sourates en mécoises et en médinoises, selon ce que nous dit la biographie du prophète, la Sira, qui nous dit qu'il a vécu à la Mecque, ensuite à Médine, donc les révélations reçues à la Mecque et les révélations reçues à Médine. Mais dans les sourates mécoises, il y a des versets médinois, et dans les sourates médinoises, il y a des versets mécois. Donc, c'est une division qui ne tient pas. Et ensuite, on a ordonné le Coran en allant des sourates les plus longues vers les sourates les plus courtes.
toujours avec ce mélange de versets, médinois et mécois. Donc, nous avons les sourates longues au début, plus on avance et plus les sourates deviennent courtes. Pourquoi ? Pourquoi opter pour cet ordre-là ? Personne ne le sait. Ni les musulmans apportent une réponse, ni les orientalistes d'ailleurs. On a parlé peut-être d'une pratique scribale. Les épîtres de Paul sont un peu comme ça. Pas toujours, mais disons, ça va, des plus longues vers les plus courtes. Les livres prophétiques sont un peu comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. On ne sait pas. Et puis l'ordre chronologique. Nous avons dans l'histoire de l'islam 3 grands savants du Coran qui ont essayé d'établir la liste chronologique des sourates. Ibn al-Nadim au Xe siècle, Zarkashi au XIVe et Suyuti au XVe, XVIe siècle. Ils ont essayé de trouver l'ordre chronologique des sourates et nous avons 3 listes différentes, complètement différentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les musulmans ne connaissaient pas l'ordre chronologique de la révélation. Donc, le Coran était problématique. Autre science coranique, l'asbab al-nuzul, les circonstances de la révélation. Les musulmans ont essayé d'avoir leur propre vision historique, c'est-à-dire de dire dans quelles circonstances tel ou tel verset, tel ou tel ensemble de versets ou telle sourate ont été révélés, selon les épisodes de la vie du prophète. Donc, ça a donné naissance à un genre littéraire qu'on appelle les circonstances de la révélation, asbab al-nuzul ou asbab nuzul ayat. Mais là aussi, quand on regarde les différents auteurs, pour un même verset, nous avons parfois jusqu'à 15 circonstances différentes. La grande figure de l'exégèse sunnite du Coran, At-Tabari, n'est-ce pas ? Il a l'honnêteté intellectuelle de donner justement ses sources sur les circonstances de la révélation, et parfois, pour un même verset, il donne jusqu'à 10, 12, 14 auteurs différents qui ont donné des circonstances et révélations différentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les musulmans ne connaissaient pas les circonstances de la révélation. C'est-à-dire que le Coran était problématique. Autre science coranique, la science de l'abrogation. Kutub al-Nasr wal-Mansoukh. Livre des versets abrogeants et abrogés. Là aussi, autre genre littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ? Dans le Coran, il y a des contradictions. Je vous donne un exemple simple, le vin. Le vin, 3 positions différentes. Breuvage paradisiaque, au même titre que le lait et le miel. Breuvage, boisson qu'il ne faut pas boire pendant la prière. Sous-entendu, on peut en boire en dehors du temps de la prière. 3e position, breuvage diabolique, absolument interdit. 3 positions différentes. Il y a d'autres contradictions. L'attitude à l'égard des autres religions, des juifs, des chrétiens, etc. Ça va de la tolérance absolue jusqu'à l'intolérance absolue. Et donc, devant ces contradictions, les musulmans ont mis sur pied quelque chose qu'ils appellent l'abrogation. C'est-à-dire que Dieu peut changer sa décision, n'est-ce pas ? Donc, les versets les plus récents, qui sont en contradiction avec les versets les plus anciens, abrogent ces versets anciens. Alors la question qui se pose, mais là c'est une note de bas de page que je donne, c'est une autre question, pourquoi l'islam a toujours opté pour la position la plus dure, puisqu'on ne connaît pas la chronologie ? On aurait très bien pu dire, finalement le vin est paradisiaque, donc on peut en boire. Non, on a opté pour l'interdiction. Pourquoi on a dit que le verset du sabre, qui est le verset de violence à l'égard des autres monothéistes, abroge les versets de tolérance ? On aurait très bien pu dire le contraire. Pourquoi le Coran a toujours opté pour la position ? C'est-à-dire, l'islam orthodoxe, en quelque sorte, a toujours dit, donc, les versets les plus durs abrogent les versets les plus doux. Bon. Là aussi, genre littéraire, mais quand vous regardez les livres de ce genre littéraire de l'abrogation,
je ne parle même pas des problèmes théologiques que ça a posé, beaucoup de lettrés musulmans ont complètement refusé la science de l'abrogation. C'est-à-dire théologiquement, quel est ce Dieu qui change de décision, qui trouve que quelque chose est bien et ensuite ce n'est pas bien. Les Mu'tazilites étaient absolument contre l'abrogation, les chiites aussi. Ça ne tenait pas la route pour eux sur le plan théologique. Bon. Mais quand vous regardez, je reviens au genre littéraire, les nombres de versets abrogeants et abrogés varient selon les auteurs, tenez-vous bien, de 3 à 400. C'est-à-dire, selon des auteurs, il y a 3 versets qui abrogent 3 autres, d'autres qui disent il y en a 20, d'autres qui disent il y en a 100, d'autres qui disent il y en a 230, d'autres qui jusqu'à 400. C'est-à-dire que les musulmans ne savaient pas ce qui est abrogé et ce qui est abrogeant. Donc ne savaient pas quoi faire avec ce qui leur paraissait des contradictions dans le texte coranique. Et puis, également, énormément de débats sur la falsification du Coran. Donc, la version officielle du Coran que nous connaissons, qui est peut-être la version impériale, la version califale, que certains appellent le Coran omeyyade, qui a été très probablement mis sur pied sous le califat de Abd al-Malik, c'est-à-dire le 5e calife omeyyade, qui a régné de 65 à 85 de l'Hégire. Donc là, c'est la version officielle. Mais tous les musulmans ne l'ont pas accepté. Loin de là. Là, les sources islamiques elles-mêmes contiennent des récits sur des débats, des conflits autour du texte du Coran et sur l'existence de plusieurs Corans qui circulaient sur les terres d'islam jusqu'au début du IVe siècle de l'Hégire. Plusieurs Corans différents dans leur forme et leur contenu. Donc on parle de 5 ou 6 mushaf, recueils ou codex coraniques, donc d'Ibn Mas'ud, de Ubay ibn Ka'b, de Abu Musa al-Ash'ari, de Ali, etc., etc. Et pour les partisans de ces Corans parallèles, le Coran officiel était une version inauthentique du Coran, une version falsifiée. Et ça a duré 3 siècles et demi. Donc pendant 3 siècles et demi, c'est au début du IVe siècle que semble se terminer, au moins pour la très grande majorité des musulmans, ces débats autour du Coran, et que les musulmans vont accepter tous, ou presque tous, donc l'authenticité du Coran que l'on connaît et qu'on appelle le Mus'haf de Osman. Donc le codex de Osman du nom du 3e calife. Alors qu'on sait, on est pratiquement sûr que ce n'est pas sous le califat de Osman que ce Coran a vu le jour, mais plutôt sous Abd al-Malik. Alors, la question qui se pose, je vais encore plus loin, c'est-à-dire vers les temps plus anciens, pourquoi le Coran était problématique? Je pense qu'il y a 2 phénomènes extrêmement importants qui peut-être, là aussi ce sont des hypothèses de mes propres recherches et d'autres, apporter des explications à ces énigmes. Des phénomènes historiques extrêmement importants. D'abord, le fait que la naissance de l'islam est accompagnée de guerres civiles entre musulmans eux-mêmes. Des guerres civiles qui commencent dès la vie du prophète. On oublie ça. Quand on parle des batailles du prophète, c'est contre qui? Contre Quraysh. Le Coran en parle, c'est-à-dire sa propre tribu, c'est-à-dire sa propre famille. Donc là, nous sommes déjà dans les guerres civiles. Et puis, le prophète meurt, selon certains récits empoisonnés. Les premiers califes, ce qu'on appelle la guerre des rébellions, la Hurub al-Ridda sous Abu Bakr,
extrêmement sanglante entre le calife et ses partisans et les partisans de Mohammed qui voulaient revenir, d'après la tradition, à leur religion ancestrale. Donc on est entre le même groupe. Deuxième calife, Omar, les grandes conquêtes. Assassiné, Omar. Troisième calife, assassiné dans une guerre civile. Quatrième calife, Ali, 5 ans de règne, 3 guerres civiles, assassiné. Commence le califat Omeyyade et le cycle sanglant des révoltes armées et des répressions sanglantes, surtout contre les Alides, les gens de Ali, qu'on appellera plus tard des chiites. Califat Omeyyade qui chute dans une révolution sanglante des Abbassides. Reprise de cycle sanglant des répressions et des révoltes, et nous sommes à la fin du IIIe siècle. Donc l'islam est né dans une ambiance de guerre civile. Pratiquement tous les grands personnages de l'islam naissant sont morts de mort violente, tués par d'autres musulmans. Pratiquement tous. Ils ne sont pas infinis, hein. Ils sont plusieurs dizaines, et c'est pratiquement le cas pour tout le monde. Donc là, c'est une donnée extrêmement importante. Le Coran, le hadith aussi, mais ça c'est une autre question, est né dans cette ambiance-là. Et vous avez les mêmes acteurs. Dans les récits concernant l'élaboration ou la rédaction du Coran, vous avez encore Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, Hajjaj ibn Yusuf, Ubaydullah ibn Ziyad, c'est-à-dire des gens qui sont également très présents dans les guerres civiles. Donc les deux phénomènes sont bien sûr simultanés et sont interdépendants. Les guerres civiles et l'élaboration du Coran. Et c'est dans cette ambiance de guerre civile que chaque faction pratiquement a sa propre version du Coran. Premier élément. Deuxième élément, qui est contemporain et qui a changé la face du monde, c'est les conquêtes arabes et la naissance de l'Empire musulman, qui a été extrêmement rapide. En quelques décennies, les Arabes font tomber la Byzance méridionale et l'Empire sassanide des Iraniens. Là, on change de planète. On change de planète. C'est-à-dire les Arabes de Hijaz, c'est-à-dire l'entourage du prophète Mohammed, au bout de quelques décennies, se trouvent à la tête d'un des plus grands empires de l'histoire. Les premiers surpris sont eux-mêmes. Ils ne s'attendaient pas à ça, parce que les deux grands empires s'étaient affaiblis après près d'un siècle de guerre entre Byzantins et Sassanides. La preuve de cette surprise des Arabes, c'est qu'ils ne savent pas comment administrer l'empire. Jusque-là, les Arabes ne connaissaient pas l'administration. Donc, ils demandent aux administrateurs byzantins et iraniens de s'occuper de l'administration. Donc, la langue de l'administration est le grec et le pélévi, la langue de l'Iran, ce qu'on appelle le moyen perse. C'est sous Abdelmalek, dans les années 80, que ce calife va dire la langue de l'empire sera l'arabe et la langue de l'administration sera l'arabe. Donc soit les administrateurs byzantins et iraniens doivent apprendre l'arabe, soit les arabes doivent apprendre l'administration. Il a promulgué d'autres lois extrêmement importantes. C'est pourquoi, pour beaucoup de spécialistes, le véritable fondateur de l'islam comme religion du califat, de l'empire, c'est Abdelmalek. D'ailleurs, c'est probablement lui qui a donné à cette religion le nom de Islam. On sait que les fidèles du prophète s'appelaient des mu'minoun, c'est-à-dire des croyants, ou des muhajiroun, des émigrants. Le nom de Islam date probablement, selon les documents écrits et épigraphiques, date de l'époque d'Abdelmalek. Alors, je dirais un mot sur et pourquoi ces guerres civiles. On remonte avec les problèmes qui se posent à nous. Pourquoi il y a eu tellement de guerres fratricides entre les musulmans eux-mêmes? Là, je pense que, là aussi, une des pistes est à chercher dans le message de Mohammed. Très probablement,
les premiers messages, peut-être aussi jusqu'à la fin, en tout cas les couches les plus anciennes du Coran, rien que sur le plan de la langue, ont une dimension apocalyptique extrêmement forte. Là, je pose les problèmes parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais qu'il y ait un temps pour l'échange. Je présente la problématique sous forme d'un syllogisme. Premier élément, Muhammad est venu annoncer la fin imminente du monde. Ce thème est très lourdement présent dans le Coran. Ça, on l'oublie. Très, très lourdement. Il ne s'agit pas de un ou deux versets, de une ou deux sourates, mais de dizaines de sourates et de dizaines de versets. C'est-à-dire, nous avons, à quelques exceptions près, les 35 dernières sourates du Coran, ce sont les sourates courtes, que notre ami Michel Cuypers appelle l'apocalyptique coranique. Ce sont des sourates apocalyptiques qui annoncent la fin imminente du monde. Et puis, il y a énormément d'autres versets qui parlent aussi de la fin du monde. Et puis, nous avons des centaines de hadiths, surtout les couches anciennes de hadiths, qui nous parlent aussi de la fin, et je souligne l'adjectif, imminente du monde. Imminente. Hein, la terminologie qui est utilisée également montre cette imminence. As-sa'a, qu'on traduit par l'heure, mais ça veut dire aussi l'instant, hein, c'est-à-dire ce qui est immédiat. Azifa, ce qui est en train de tomber. Waqi'a, ce qui tombe. N'est-ce pas ? Ce sont des termes qui sont utilisés pour dire la fin du monde. Et de ce point de vue-là, cette partie apocalyptique du Coran appartient à son temps. Tout le monde pense que c'est la fin du monde à cette époque. Nous avons, à la même époque, 6e, 7e siècle, des textes juifs qui parlent de la fin imminente du monde. Il n'y a rien d'allégorique ou de symbolique ou de mystique. Hein. C'est-à-dire, quand on parle de la fin du monde, c'est la fin du monde. Donc, la demande du pardon, venez les gens, repentez-vous, etc. La colère de Dieu est en train de survenir. Et donc, pour que vous soyez épargnés par la colère de Dieu et le jugement, repentez-vous, etc. Soyez bons les uns avec les autres, priez, etc. Des textes juifs, des textes zoroastriens qui nous parlent du monde, et surtout des textes chrétiens de langue syriaque. Des dizaines d'apocalypses syriaques qui datent du 6e, 7e siècle, donc exactement contemporains de Muhammad. Alors pourquoi ? Probablement, il y a une ambiance de fin du monde à cette époque. Des guerres interminables entre ces deux grands empires, hein, Byzance et Iran, avec leur lot de massacres, de déportations, de maladies, de viols, etc. On sait qu'il y a eu 2 épidémies de peste. Des études géologiques montrent qu'il y avait eu beaucoup de tremblements de terre, 2 éclipses de lune et de soleil. Donc, vous voyez, il y a une ambiance de fin du monde, donc dans tous les milieux religieux, chrétiens, juifs, zoroastriens, avec des textes à l'appui. Donc, premier terme de mon syllogisme, annonce de la fin du monde. Deuxième terme, Muhammad appartient à une tradition biblique. Contrairement à ce que dit la tradition islamique sur l'Arabie pré-islamique, l'Arabie pré-islamique n'est pas une terre d'ignorance, que les sources appellent Al-Jahiliya. L'Arabie se trouve entre les grandes civilisations monothéistes de l'époque, entre la Byzance et le Yémen, entre l'Éthiopie et l'Iran, c'est-à-dire les foyers les plus éblouissants de la culture et de la civilisation monothéiste. Donc, contrairement à ce que dit la tradition islamique, mais ça c'est de l'apologétique, hein, c'est toujours comme ça. Avant nous, il n'y avait rien, après nous, il y a tout. Bon. Donc, les Arabes étaient des adorateurs de Béthil, de pierres, d'arbres, ils enterraient vivantes leurs filles, tout ça. On sait que c'est absolument faux. Il y a des preuves archéologiques, épigraphiques, et puis la preuve absolue de ça, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire à côté de 2 ou 3 versets qui nous parlent des idoles de l'Arabie pré-islamique, 2 ou 3. Nous avons des centaines et des centaines de versets
qui nous parle d'Adam et d'Ève, de Noé, de Jonas, de Job, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, de Zacharie, de Marie, etc. Avec donc en plus des récits allusifs. C'est très important. C'est-à-dire ce que nous dit le Coran au sujet d'Abraham ou de Moïse, ce n'est pas l'histoire de ces prophètes. Si on veut connaître l'histoire d'Abraham, le Coran ne vous apprend rien. Si c'est allusif, c'est-à-dire que les gens qui l'écoutent connaissent ces histoires. Donc il y a des allusions simplement sur certains épisodes de la vie de ces personnages bibliques que le Coran veut commenter en quelque sorte. Quand le Coran parle de Jésus, il dit « il est le Verbe de Dieu », Kalimatullah. Il est l'Esprit de Dieu, Ruh Allah. Ce sont des notions christologiques extrêmement compliquées. Que comprendrait un adorateur de Béthil, n'est-ce pas, ou de Pierre, quand on lui dit Jésus, le Christ, Al-Masih, et le Verbe de Dieu? Et en plus, au niveau lexical, donc ces histoires-là sont connues, bien sûr, de l'auditoire, et très bien connues, même de manière textuelle, ça on le dit 1000 fois dans le Coran des historiens. Au niveau lexical aussi, le mot Qur'an n'est pas arabe. Vous savez, on croit que certains mots sont arabes parce qu'ils sont venus dans l'arabe à partir du Coran. Mais avant le Coran, ces mots n'appartiennent pas au vocabulaire arabe. Le mot Qur'an vient de Kiryana. Syriaque, c'est un livre de prière. Le mot soura, surat, chapitre du Coran n'est pas arabe, c'est du syriaque. Le mot aya, dans le sens de verset, n'est pas arabe, c'est du syriaque, dans le sens de segment de prière. Le mot zakat, aumône, qui s'écrit d'ailleurs zakot, comme dans le syriaque, c'est du syriaque, aumône. Salat, qui s'écrit salot, comme dans le syriaque, ça veut dire prière quotidienne. Le mot hajj, grand pèlerinage à la Mecque, c'est de l'hébreu, ça veut dire grand pèlerinage. Le mot omra, petit pèlerinage, c'est de l'hébreu. C'est-à-dire que ces mots, avec une charge religieuse très forte, proviennent de l'hébreu et du syriaque, c'est-à-dire de la langue des juifs et des chrétiens. Donc cette tradition biblique est extrêmement présente. C'est dans ce sens-là que l'on dit que Mahomet appartient à une tradition biblique. Le pauvre, il ne dit pas autre chose lui-même. Il dit « Je suis le continuateur de Moïse et de Jésus ». Et le Coran est le prolongement de la Torah et de l'Évangile. Alors c'est très probable que ces sourates, où il y a énormément de syriaque et de l'hébreu, qui parlent de la fin du monde, de la fin imminente du monde, et ces hadiths qui nous parlent de la fin imminente du monde, soient vraiment authentiques, remontent vraiment à Mohammed ou à son entourage immédiat. Pourquoi ? Parce que finalement la fin du monde n'est pas arrivée. Donc les musulmans postérieurs n'avaient aucun intérêt à forger ou à écrire ces parties du Coran apocalyptique ou à forger ces hadiths qui finalement décrédibilisent leurs prophètes, puisque la fin du monde n'est pas arrivée. Donc nous avons affaire peut-être vraiment à des textes authentiques qui nous parlent de la fin du monde et qui appartiennent à la tradition biblique. Donc, annonce de la fin du monde, appartenance à une tradition biblique. La conclusion du syllogisme, c'est qu'on ne peut pas parler du Messie. On ne peut pas appartenir à une tradition biblique, annoncer la fin du monde et ne pas annoncer la venue du Messie. Pourquoi je le dis de cette manière négative ? Parce que curieusement, le Coran n'en parle pas. Ça a posé problème. Dans le Coran, Jésus est appelé le Messie, Al-Masih. D'ailleurs, toujours, le Coran ajoute fils de Marie, Ibn Maryam, pour ne pas dire fils de Dieu. Donc nous avons une christologie non trinitaire, mais c'est une christologie. Christologie non trinitaire, on le trouve chez les nestoriens, chez les arianistes, chez les montanistes, etc. Donc ce n'est pas une christologie coranique, ça existait avant. Mais
le Coran utilise le mot Masih pour qualifier Isa comme son nom de famille. Isa al-Masih. Isa le Christ. Mais on ne dit pas qu'est-ce que ça veut dire al-Masih. Al-Masih, ça veut dire le sauveur de la fin des temps. Surtout dans un contexte apocalyptique. Alors ça a posé problème. Un certain nombre de savants, à commencer par Casanova dans les années 1900, pensaient que le Coran parlait du Christ en tant que sauveur de la fin des temps. Pourquoi ? Parce que le Coran n'en parle pas, mais le hadith en parle beaucoup. Là, il y a une contradiction flagrante entre le Coran et le hadith, les propos prophétiques, où nous avons des centaines de hadiths qui sont probablement authentiques, qui parlent aussi de la fin du monde et de la venue du Messie, du Sauveur, et ce Messie est Jésus. Dans les couches anciennes des traditions prophétiques, la venue, l'avènement du Messie est annoncé et ce Messie est Jésus. Là aussi, ces hadiths ont toutes les chances d'être authentiques parce que les musulmans postérieurs n'avaient aucun intérêt de forger des hadiths et le mettre dans la bouche de leur prophète en disant que c'est la fin du monde et que Jésus va venir vous sauver. Puisque plus tard, on islamise la figure du Messie. Le Messie n'est plus, dans les couches les moins anciennes de hadith, n'est plus Jésus, mais c'est Mahdi, Al-Mahdi, n'est-ce pas, un descendant du prophète. Bon, ça. Alors les choses se compliquent encore plus parce que probablement nous avons des textes là aussi pour un certain nombre des partisans de Mohammed, Ali, donc son gendre, celui qui va devenir le 4e calife et qui est le premier imam des chiites et le père de la seule descendance mâle du prophète, donc c'est un personnage important. Pour un certain nombre des fidèles de Mohammed, Ali est le nouveau Jésus. Donc vous voyez combien les choses sont compliquées. Nous avons des textes où Ali dit lui-même « Ana Isa wa Isa ana » « Je suis Jésus, Jésus était moi ». C'est-à-dire « Je suis le nouveau Messie ». Ce qui a fait de Jésus de Nazareth le Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit descendu en lui, a fait de moi le nouveau Christ et le nouveau Jésus. Alors le prophète meurt, annonciateur de la fin des temps, les guerres civiles commencent, les conquêtes commencent, un empire est né, on change de paradigme. Un État solide est mis sur pied. Il est gouverné par ceux qui étaient historiquement les ennemis du prophète, c'est-à-dire les Omeyyades. Et on sait qu'un État solide n'aime jamais que le monde prenne fin. Donc, on commence à forger peut-être une nouvelle mémoire collective et un nouveau passé. On essaie de faire oublier les aspects messianiques du message de Mohammed. Et en plus, surtout, celui qui certains considéraient comme le Messie, c'est-à-dire Ali, a ses propres partisans. Quand on parle de guerre civile, il faut savoir que les guerres civiles sont, dans la quasi-totalité des cas, des guerres entre le califat et les partisans de Ali. Et pendant 3 siècles, ce sera comme ça. Peut-être parce que, et effectivement, cette figure messianique de Ali continue dans les sectes chiites jusqu'au 3e, 4e siècle. Il est considéré comme le Messie. Donc nous sommes dans cette ambiance où le pouvoir central chercherait à forger une nouvelle mémoire, à réécrire l'histoire, à dire que, effectivement, la fin du monde n'a pas eu lieu. Nous sommes maintenant à la tête d'un empire qui doit avoir son administration, qui doit avoir sa propre langue, qui doit avoir ses propres écritures, sa propre religion qui va s'appeler l'islam et qui est non seulement indépendante du judaïsme et du christianisme, mais supérieure à ces religions. Donc ce qui était peut-être plus universel dans le message de Mohammed, dont les fidèles s'appelaient les croyants. Quand on dit les croyants, c'est-à-dire les monothéistes. Croire en 3 choses. L'unicité de Dieu, la mission des prophètes
et le jugement dernier. Ça ne va pas plus loin. Le iman, c'est ça, c'est-à-dire ces trois choses. L'unicité de Dieu, la mission des prophètes et le jugement dernier. Et c'est quelque chose qui est partagé par les juifs et les chrétiens. Et donc, après cela, avec l'Empire, le nouveau paradigme, c'est que maintenant, l'islam est une religion arabe, faite pour les Arabes, en langue arabe, et une religion supérieure aux autres. Donc à partir de là, il y a de nouveaux paradigmes qui se mettent sur pied, et le Coran est au milieu de tout ça. Je vous remercie.